le PDCI a pris ses distances avec le mouvement de Soro Guillaume. L'Avenir titrait Thiam et le PDCI lâchent Guillaume Soro. Notre voix va dans le même sens en affirmant que Tidjane Thiam ne veut pas travailler avec Soro dans le cadre du rassemblement des partis d'opposition pour des élections transparentes. Pour rappel, dans un communiqué le 20 août 2024, concernant le soutien apporté à Soumaoro Kando du GPS, le PDCI a précisé qu'il n'était en aucun cas en alliance avec le parti de Soro, indiquant des divergences sur les idéologies et les méthodes d'action. Le deuxième sujet concerne aussi l'opposition qui est en train de se mettre en place, de se structurer. Eux aussi disent qu'ils veulent gagner les élections, même s'ils n'ont pas de programme de campagne. Même si on sait que leur programme de campagne, c'est chasser Ouattara. Même si on sait que leur programme de campagne n'a jamais inclus le bonheur des Ivoiriens, ils n'ont jamais réfléchi sur la question. Mais eux aussi, ils veulent venir au pouvoir parce que ils veulent aussi bénéficier d'une vie facile. Ils veulent bénéficier des mannes de l'État sans faire d'efforts. Voilà la première chose qui les attire tous. Mais ils veulent surtout aussi bénéficier du pouvoir pour essayer aussi de régler leurs comptes à tous les RDR et à tous ceux qui ne pensent pas comme eux. En Côte d'Ivoire, quand on a le courage de se dire la vérité, on sait ce que chacun pense, on sait ce que chacun veut et on sait ce que chacun peut faire. L'opposition ne vient pas dans une disposition de faire du bien. L'opposition, quelle que soit sa forme, ne vient pas dans une disposition pour travailler à l'avantage des Ivoiriens. L'opposition, quelle que soit sa forme, qu'elle soit unie, qu'elle soit désunie, ne vient pas pour s'aimer la paix, pour s'aimer l'unité en Côte d'Ivoire. Elle vient pour s'aimer le contraire de tout ce que je viens de vous dire. Ça là, on va mentir aux gens, on va tourner là. On connaît, y a une petite fourmi noire en Afrique là qui pique les gens. Dès qu'on voit cette fourmi là, on la tue. On ne la tue pas parce qu'elle s'appelle fourmi, mais on la tue à cause de sa réputation. Cette fourmi là, dès qu'elle te voit, elle te pique. Et ça s'enfle. C'est comme ça qu'est l'opposition ivoirienne. Sa réputation, sa mauvaise réputation, ses mauvaises intentions, son mauvais historique fait que cette opposition-là, que ceux qui la constituent, qu'ils se mettent ensemble ou bien qu'ils soient séparés, ce sont des personnes toxiques, des personnes qui ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Et donc, dans leur projet de coup d'État, parce qu'il ne faut pas se mentir, il faut dire les choses clairement, en réalité, l'opposition n'a qu'un seul choix aujourd'hui, c'est comment faire un coup d'État pour pouvoir, quand il parle de chasser le président Ouattara, c'est comment faire un coup d'État pour pouvoir chasser le président Ouattara, sinon il n'y a pas deux choses derrière. Mais ils ont essayé, ça n'a pas marché. Et très rapidement, comme je vous le disais, Tidjane Thiam fait produire des communiqués de toutes les parts pour dire nous ne sommes pas avec Soro Guillaume parce que nous sommes opposés idéologiquement, parce qu'il y a des divergences sur les idéologies et les méthodes d'action. Quelles sont les différences en termes de méthode entre ce que vous et Soro Guillaume vous faites aujourd'hui? Quand Soul to Soul était votre coursier pour faire passer les informations entre vous et les relayer à Soro Guillaume, et donc où était la divergence? Ou bien parce que vous avez été pris la main dans le sac, vous voulez fuir et abandonner votre soldat. C'est comme ça que Bédié aussi a travaillé avec Soro Guillaume. Bédié a dit que c'était son soldat. C'est Soro Guillaume qui allait venir faire la guerre pour lui, pour que Bédié vienne au pouvoir. Et donc aujourd'hui, toute l'opposition a pour espoir d'utiliser Soro Guillaume comme, je dirais, une échelle pour pouvoir arriver au pouvoir. Les opposants actuels que sont Thiam, que sont Laurent Gbagbo et les Blé Goudé, et tous, en réalité, ils se disent quoi? Soro Guillaume est en disgrâce. Eux, ils sont ensemble. Eux, déjà, eux sont présents sur la scène politique. Et aujourd'hui, le mouvement de Soro Guillaume est dissous.
dans leur jeu, ils se disent que Soro Guillaume a forcément besoin de les opposants qui sont en Côte d'Ivoire pour pouvoir exister. Donc, qu'est-ce qu'eux vont faire? Comme eux n'ont pas la maléfique expérience d'être des criminels comme Soro Guillaume, s'ils ne sont tous des criminels, ils vont laisser Soro Guillaume faire le sale boulot, c'est-à-dire jouer les chefs militaires, les guerriers, avec les gens de l'AES. Et quand Soro Guillaume va venir, au dernier moment, ils vont faire une coalition contre Soro Guillaume. Et puis maintenant, ils vont pouvoir l'exclure en disant ce n'est pas nous qui t'excluons, mais c'est Ouattara qui t'a exclu parce qu'il y a une décision de justice là. Ah, il faut aller demander à Ouattara qu'on a chassé là. Il n'a qu'à te mettre là-dedans. Sinon là, nous on ne peut pas te mettre dedans. Et puis maintenant, ils vont faire le palabre maintenant entre Tidjam Thiam et puis maintenant Gbagbo. Comme Gbagbo aussi, c'est un roublard. Lui va utiliser ses relais avec les Blé Goudé et les Simone par tous les moyens. Comme Chaka Dian aussi, lui compte aussi sur ses méthodes de mafiosie, sur ses méthodes de brigand international. Lui aussi va activer aussi ses réseaux. De toutes les façons, la Côte d'Ivoire devient un Somalie bis. C'est à cela qu'il faut s'attendre avec notre opposition. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que Soro Guillaume aussi a son plan. Soro Guillaume sait très bien où les gens veulent l'amener. Il veut lui aussi profiter d'eux en se disant que ce que les opposants la pensent là, lui il connaît. Il va faire le jeu comme s'ils étaient dans une alliance. Dès qu'il arrive à créer une brèche et qu'il est en Côte d'Ivoire, il va les éliminer tous physiquement et sans état d'âme. Et il sera seul sur la scène politique pour pouvoir gérer. Voilà les différents plans qui sont là. Mais comme d'abord, il y a un chemin global qu'il fallait faire, c'est d'enlever Ouattara. Ils ont essayé, ça fatigué. C'est Soult ou Soult là qui était le coursier. Tout le monde l'a vu ici. Quand il quitte chez Simone, il va chez Gbagbo. Quand il quitte chez Gbagbo, il va chez Thiam. Quand il finit de quitter chez Thiam, il va chez Simone. Après, il se cache. Il appelle les gens de GPS, etc. Quand ils ont fini, maintenant là, ils font partie des gens au Burkina pour aller donner les informations à Soro. Quand ça s'est gâté maintenant là, ils se sont mis à côté, ils disent ah, ils sont plus avec lui. Que parce que les méthodes que Soro Guillaume veut utiliser là, ils ne sont pas dedans. C'est quelle méthode que Soro Guillaume voulait utiliser? Ayez le courage d'aller plus loin. Dites-nous les méthodes que Tidjam Thiam voulait utiliser, Soro Guillaume voulait utiliser. Dites-nous les méthodes que Soro Guillaume utilisait. Et c'est ça aussi que vous utilisiez. En revanche, les relations entre le PDCI et le PPACI semblent harmonieuses, du moins en théorie. Par coïncidence, les deux partis sont représentés à la Convention des démocrates aux États-Unis pour l'investiture de Kamala Harris, candidate à la présidentielle de novembre prochain. Thiam pour le PDCI et Abiba Touré pour le PPACI. Mais ce que les gens oublient aussi de dire, c'est qu'il y a notre maire Candias Camara aussi qui est ici pour la convention de Kamala Harris. Mais ce qui est encore intéressant, c'est que les opposants ivoiriens, idéologiquement parlant, n'avaient même pas leur raison d'être là. Parce que eux, ils sont, pour Laurent Gbagbo qui s'estime socialiste, leur politique est opposée à la politique libérale des démocrates. Tout le monde sait, pour ceux qui vivent aux États-Unis, que les républicains, ce sont eux les conservateurs, alors que les démocrates sont les libéraux. Et donc, si on parle idéologiquement parlant, leur présence, les opposants ivoiriens, leur présence, c'est à la convention de Donald Trump qu'ils devraient être. Pour semer la haine, pour semer la division, pour semer le chaos. En réalité, l'opposition ivoirienne a le même comportement, a le même schéma mental que Donald Trump. Et donc, en réalité, c'était plutôt au congrès de Donald Trump
que les opposants auraient dû être. Mais comme c'est des gens qui ne connaissent pas leur place, c'est des gens qui ne savent pas comment le monde fonctionne, ils sont partis juste pour faire de la figuration. Pour qu'on dise qu'ils étaient à l'investiture de Kamala Harris. Mais vous étiez là-bas en tant que spectateur. Quand tu vas dans un stade, ou même quand tu vas dans une soirée, il y a plusieurs places. C'est quelle place on vous a donné là-bas? Vous étiez là-bas en tant que qui? Vous étiez là-bas en tant que personne. En tant que de simples spectateurs. Alors que notre mère Kandia Camara a été reçue en tant que la représentante du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et elle a été reçue en tant que VIP. Et elle a été reçue en tant que quelqu'un qui partage le même idéal libéral que le RDR-RHDP. Et donc, vous comprenez donc que c'est simplement de la figuration que l'opposition ivoirienne a eu à faire là-bas, mais sans avoir aucun effet. Leur présence n'a aucun effet. Et eux-mêmes, à part le fait, tout le monde pouvait aller à cette convention-là. Tout le monde pouvait aller à cette convention-là. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est comment on est présent là-bas, là, c'est ça qui fait la différence. Quand on a invité le gouvernement ivoirien de façon officielle, au nom de l'harmonie des idéologies, parce que nous sommes des libéraux, tout comme les démocrates aux États-Unis, ça fait que la présence de Mère Kandia Camara, au nom de la Côte d'Ivoire, mais aussi au nom de l'international libéral, justifiait plus sa présence que celle des haineux, des tribalistes, des racistes, des ethno-nationalistes et des anarchistes que sont devenus le PDCI et le PPACI aujourd'hui. Et c'est pourquoi quand vous êtes là-bas, personne ne vous a considéré, on ne sait même pas que vous étiez là-bas. Vous êtes parti parce que tout le monde peut se payer un billet d'avion, venir aux États-Unis et puis prendre une photo avec des gens, c'est tout. C'est ce que vous avez fait. Sinon, en termes d'idéologie, vous n'avez aucune influence. Et sachez que de la politique américaine, les gens sont très pragmatiques. La politique américaine, les gens vont droit au but. Les Américains ne vont jamais vous soutenir, surtout avec la voix que vous avez. Vous soutenez les gens de l'AES, vous les gens du PDC et PPACI, là. Vous pensez que les Américains ne savent pas ça. Quel que soit leur bord, là, ils ne peuvent pas vous aimer parce que vous êtes en train de diminuer l'influence américaine dans le monde. Et donc, au nom de cette idéologie-là, ils ne peuvent pas vous soutenir. Voyez-vous, le monde, là, il faut apprendre à le connaître. Le monde, là, il y a ce qu'on appelle l'effet domino. Mais malheureusement, vous pensez que la politique, ce sont les sentiments. La politique, c'est simplement la figuration, mais le matu vu. Alors que chacun défend dans ce monde-là ses intérêts. Et donc là, les États-Unis, quel que soit le parti qui viendra là, ce parti-là va jamais négocier contre les intérêts des États-Unis. Or, aujourd'hui, vous, en partant soutenir l'AES, vous êtes en train de saboter les intérêts américains dans le golfe de Guinée. Et le seul parti aujourd'hui qui soutient les intérêts américains sans s'en cacher et en étant fier, c'est le RHDP. C'est ce qui fait aussi qu'il y a un point central qui fait que ces gens-là ne peuvent pas vous faire confiance. C'est de cela qu'il est question. Cette rencontre de haut niveau est également marquée par la présence de Kandia Camara, présidente du Sénat, représentant l'État de la Côte d'Ivoire. Et donc, comme vous voyez, c'est ce que je vous disais, elle n'est pas partie en tant que Kandia Camara, elle n'est pas partie en tant que simple individu pour faire de la figuration comme Tidiane Thiam ou Abiba Touré. Mais il y a d'abord une invitation qu'elle a reçue au nom de l'État de la Côte d'Ivoire à être là à la Convention des démocrates. Ça, c'est d'abord l'État américain. Mais en plus de cela, le Parti démocrate, au nom de l'international libéral, a invité encore le RHDP-RDR à être là-bas. Parce que eux, nous, on partage le même idéal politique.